bonsoir à toutes les deux. Donc nous Bonjour. sommes réunis aujourd'hui pour aller faire une enquête. Donc nos télépathes sont en état modifié de conscience. Et le sujet du jour va être les géants. Les quoi? Les géants. Mmh. Les géants, mythe ou réalité? Et quand vous avez des informations, vous levez la main. Oui, Pauline. Alors, la douleur que j'ai eue juste avant, n'est pas revenue, mais je ressens comme, une petite, légère, Alors, enfin une tu anxiété, en fait, peux tu vois? expliquer ta douleur? Oui, c'était une douleur, dans ma poitrine qui remontait dans mon épaule et un peu dans mon bras comme ça et qui est venue très soudainement. Mmh. Et là, j'ai vraiment mon cœur qui s'est accéléré, quand tu as prononcé les géants Oui, et mais c'est pas agréable. Dans le sens, je ressens comme une anxiété ou une peur ou ouais, quelque chose comme ça. alors Et pour ensuite, ça m'a demandé les géants par rapport à qui? Comme OK, si, on est tous le géant de quelqu'un. OK. Alors on va faire une chose à la fois. Alors, quand tu interroges cette information au niveau du cœur qui s'est accéléré, pourquoi? Il y a une part de moi, c'est pas Pauline, qui a eu peur, de géants. D'accord. Dans une vie antérieure? Ça colle pas avec une vie antérieure. Ta vie actuelle? Non, attends, c'est bizarre, c'est comme si ça voulait m'expliquer que c'est pas antérieur, mais ça m'appartient. Je vais chercher. OK, je te laisse observer. Oui. Margot? Moi, ça m'a donné comme plutôt une impression que c'était quelque chose qui avait eu lieu, mais qui a été en quelque sorte camouflé. C'est comme si on te dit géant et tu dis il y a quelque chose en nous qui a été comme enraciné, une croyance que ce n'est pas possible, que ça n'a pas pu exister, que ça ne peut être qu'un fantasme, alors que c'est très très étrange parce qu'en fait on a cette sensation que c'est comme si on nous avait, je sais pas comment dire, mais c'est comme si on nous avait camouflé quelque chose, comme s'il y avait une réalité qui nous semble incroyable, improbable, euh, qui est pourtant possible, mais qui a été en quelque sorte camouflée pour qu'elle nous semble tellement improbable que ça ne puisse pas arriver. OK. Il Alors y a cette justement ambiance de c'est improbable et pourtant c'est vrai. OK. Alors justement, pourquoi ça nous a été camouflé? Je te laisse observer, je vais aller voir Pauline. Pauline? Oui. Alors bon, j'ai un peu des images pour expliquer, ce que j'essaie de percevoir. En fait, Oui, c'est comme si, on va dire, c'est dur avec les mots. En fait, je suis composée comme, tu sais, les camemberts dans Trivial Pursuit, ouais, OK. de plein de parts de camembert. Mmh. Hem, Moi, ce que je suis, c'est comme un espèce de bâton, de stylo qui est au milieu de ces camemberts. Ouais, Donc c'est pas tout à fait une vie antérieure à moi, dans le sens à moi, ce bâton. Mais c'est comme si elles sont quand même autour de moi. Alors je ne sais pas ce que je suis en train de te décrire, mais voilà. C'est pour ça que c'est pas tout à fait une vie antérieure, mais ça m'appartient quand même. C'est quand même une part à laquelle je suis connectée. Et effectivement, je ressens comme si j'avais été sous le joug
de géants qui étaient à la fois, tu vois, à la fois on les admirait et à la fois on les craignait. Et là, je ressens plutôt la crainte, quoi. Ok, Le côté, on a l'impression qu'en un claquement de doigts, ils peuvent nous souffler et toute une civilisation disparaît, quoi. d'accord. Ça Et tient à rien. pas de souci. Et quand justement tu interroges la même chose que j'ai demandé à Margot, pourquoi on essaie de nous camoufler ça? Alors, moi, ça me dit que c'est pas camouflé dans le sens. Enfin, alors, je vais m'expliquer. Vas-y. C'est pas camouflé dans le sens. Là, je me vois dans une grotte et sur les murs de la grotte, il y a des dessins de géants et de gens de taille normale. Ouais, Juste, on n'accepte pas de prendre les images pour ce qu'elles sont. Du coup, on invente une fable autour, comme quoi ça serait une représentation imagée de je sais pas quoi. ouais, comme Et s'ils n'avaient pas la notion de l'échelle. voilà. Et puis que ce serait pour représenter la grandeur de quelqu'un, d'âme ou je sais pas quoi. D'accord, d'accord. Ou un dieu ou quelque chose comme ça. Et où en fait, on pourrait presque regarder ça comme une photo. En fait, c'est juste si, il y a des petits gens et des grands gens. Et Ok. ces grands gens, bah, ils étaient grands, quoi. Alors quand tu dis grand, quelle taille? Moi, j'ai l'impression que c'est plus du double de quelqu'un, d'un humain. Donc on va dire 4 mètres. Oui, je vois entre 3 et 5. Ouais. 3 et 5. Ok. Alors, à quelle époque? Alors, Margot, c'est pareil, hein, tu peux me dire pourquoi au niveau on nous les a camouflés? Alors moi, je sais comme tu vois, c'est pareil, j'ai comme une angoisse par rapport à ce sujet. J'ai eu presque comme si j'avais des fourmis dans la bouche, comme si on nous a empêchés, on nous a interdit ou empêchés d'en parler. Mmh. C'est comme si on avait créé quelque chose de fabuleux pour le noyer enfin, non, mais c'était une fable, ça n'a pas existé. Euh, Mais je vois quelque chose que c'était pour nous un peu difficile, voire il y avait comme quelque chose comme une ambiance assez dominante et un peu violente de la part de ces êtres. C'est pour ça on les craignait en quelque sorte, quelque chose comme ça, il y a cette ambiance. C'est comme si tu Alors, sens que tu es une sous-race, en fait, tu vois. Oui, donc on se sentait inférieur et donc en se sentant inférieur, eux, ils étaient supérieurs à nous? Ou c'est on nous a fait ressentir ça? Moi, je me sens pas comme si j'étais inférieure, mais je ressens comme si, tu sais, comme s'ils avaient une personnalité un peu qui peut être changeante comme ça, tu vois. mm. C'est un peu comme les chats. À un moment, tu es en train de les caresser, tout se passe bien, et en une fraction de seconde, tu te prends un coup de griffe et t'as pas compris. D'accord, Et tu vois, c'était un peu tu marches sur des œufs parce que d'accord, même quand ça se passe bien, tu sais que il manque pas grand-chose pour que sur un coup de tête, que ça bascule. OK, ouais, tout bascule. Bah, OK, c'est marrant, moi je vois exactement ça. C'est cette sorte de quelqu'un qui a un comportement ou un caractère un peu hystérique, imprévisible, qui peut avoir. Et ce n'est pas qu'il est super. Tu te sens pas en mode supérieur ou inférieur, mais menacé par parce il peut te souffler en 5 minutes. Donc il y a cette menace. C'est comme si tu attends, qu'est-ce qui va se passer? Il va sortir de son truc, sa grotte ou son temple, de comment il sera, s'il va être bienveillant ou malveillant. Et tu vois, si chaque jour tu dois attendre à voir quelqu'un, dans quelle humeur il va se trouver, bah, tu vis, c'est pas une vie, il y a quelque chose d'angoissant, d'oppressant même. Oui, ils sont lunatiques en fait. lunatique, ouais, c'est le mot que je cherchais. Et je les vois comme sortir d'une grotte, d'un truc ou d'un temple ou d'un truc. Et tout le monde qui attend dans l'angoisse, mais ce sera quoi? Ce sera qu'est-ce qui va encore cette fois-ci
Est-ce qu'il va être bienveillant parce qu'il a un coup d'humeur comme ça ou tout à coup il va se déchaîner? OK. Et ces géants seraient apparus en quelle époque? Alors, je vais dire ce que je vois, c'est bizarre. J'ai vu une frise de temps Ouais, et je reculais. Et là, c'est comme si ma frise de temps était une feuille à plat et qu'elle était venue se replier, se replier, se replier. d'accord. Et c'est comme si... Je sais pas, c'est comme si quoi en fait. Sous forme d'accordéon? Ouais, Comme si c'était des temps parallèles, quelque part? ben pas tout à fait parce que tu vois, il n'y a pas de rupture dans la D'accord, feuille, hein. Mais c'est comme si plus compté, c'était pas compté avec la même unité de temps, comme si la taille du temps n'était plus la même au moment-là. Et du coup, tu peux pas le mettre sur la même frise. Mm. Mais je sais pas comment t'expliquer. Là. OK. Heu, Enfin, du coup, qu'est-ce que pour je vais répondre faire quand même avec à ta ça, moi? question, c'est que c'est très ancien parce que déjà, je suis remontée longtemps, j'ai l'impression. Alors, à quel moment, justement, ce pliage de la ligne de temps a eu lieu? Que l'on puisse situer un peu à quelle époque? Tu regardes avant le pliage et après le pliage et au moins tu as 2 dates. J'ai pas de date, hein. Tu as Désolée, pas j'ai de pas date. l'option date. Attends, je vais essayer d'avoir un indice. Je sais pas, on est en préhistoire, au Moyen Âge, En préhistoire, plutôt préhistoire. C'est comme préhistoire? si ça me dit 11, mais je sais pas si c'est en 11 000, en 11 millions, 11 quoi. Préhistoire, oui. Mais Alors, ça me dit aussi que le temps, c'est une illusion. Donc, compter sur l'échelle temporelle qui est une illusion, c'est aussi illusoire. C'est comme si cette échelle aussi, il fallait un jour faire une enquête sur le temps. moi, j'en ai fait 1 million, tu t'en sors pas, hein, je te le dis. Spoiler alerte. Plus tu y vas, moins tu comprends. Alors, en fait, j'ai vu effectivement, moi, ça me parlait aussi de préhistoire. Je voyais des hommes préhistoriques, mais c'était bizarre parce que moi, je sais que quand je me ressentais là avec ces géants, j'étais pas une femme préhistorique. Donc, c'est très étrange. OK, Ou alors, continue on n'a pas compris les d'explorer. hommes préhistoriques. Mais tu vois, je voyais les hommes préhistoriques. J'ai même vu des dinosaures sur ma frise qui étaient au-dessus de cet accordéon de feuilles de temps. Donc, c'est... Alors, j'avais l'impression, moi, que c'était que cette époque des dinosaures, c'était avant. Donc c'est après les dinosaures? C'est quelque chose comme ça, oui. Et que c'était toujours cette taille, parce que les dinosaures aussi avaient ce genre de taille, et c'est resté dans ces tailles-là. OK. Après, il y a les dinosaures pas loin. Donc, si ça peut te donner un indice sur à quel point c'est vieux. Oui, mais par contre, toi, tu te voyais sur une autre ligne de temps. Sur quelle ligne de temps? Quelle époque? Bah, c'est pas une époque. Si nous, on prend notre ligne de temps et qu'on remonte jusqu'à la création de la Terre, Oui, c'est comme si on trouve pas cette ligne de temps-là. Tu vois ce que je veux dire? OK. C'est ça le truc où à un moment, en fait, c'est en dessous là et ça fait des lasagnes de... Est-ce que c'est sur un autre plan? Non? Parce que quelque part, les humains en avaient peur. Enfin, les humains. C'est pas c'est sur une autre façon. Je sais pas comment expliquer. Une autre taille de temps, une autre. C'est Ouais, il y a quand même une histoire d'un autre plan parce que je vois en même temps que des hommes préhistoriques, je vois cette civilisation-là. Donc tu vois, c'est comme si ils étaient, si on devait mettre un temps vraiment, on les mettrait par là, mais comme s'ils s'étaient pas croisés entre eux. Donc oui, c'est des lasagnes, ouais, pas simple. J'ai l'impression que ces êtres, ces hommes, ces géants étaient aux endroits particuliers, uniquement adaptés à ce qu'ils pouvaient, eux,
supporter ce qui était créé aussi pour eux. Il y avait quelque chose de dispositif particulier pour eux. Je vois les dinosaures qui sortent des grottes et ces hommes, ces humains, ces géants qui sortent des temples, des choses comme ça. Il y a comme une parallèle entre ces univers où c'est très pulsionnel, où on ne sait jamais à quoi s'attendre. Il y a cette angoisse toujours quand ils vont sortir, qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce que ces géants sont ce qu'on appelle les peuples de l'intra-terre? Non, Ça me dit non. je te demande tout simplement. OK. Quelle était leur utilité? Parce que si on dit qu'on en avait peur, mais quelque part, est-ce qu'ils vivaient en autonomie? Est-ce qu'on les utilisait? Tu veux dire, est-ce que les hommes utilisaient les géants? Oui, oui, C'est le contraire, on dirait, c'est le contraire. d'accord. Donc on était sous la contrainte des géants? Au service. Au service des géants? Oui. Et alors pourquoi ils ont disparu? Et comment ils ont disparu? Moi, j'en vois un qui, comme il s'asphyxie dans le sens il arrive plus à respirer. Il est, tu sais, c'est comme si tu montes en altitude et tu sais, t'as plus assez d'oxygène dans l'air pour Mmh. toi. Bah là, c'est comme si il arrive plus à vivre. Il arrive plus à vivre. C'est plus agréable pour lui de vivre sur Terre. Il arrive plus à respirer. OK. Et les humains, donc il y a que les géants qui ont disparu à ce moment-là? Moi, je vois que, en fait, ils vivaient dans un dispositif particulier. Ils sortaient à certaines heures. Et ils n'étaient pas comme ça en train de se promener où ils veulent, bronzer au soleil comme nous. Ils n'étaient pas comme ça. Ils sortaient à certaines heures. Ils vivaient dans un dispositif particulier. Et c'était très cadré. Les humains étaient au service de ces dispositifs, comme si les géants s'étaient imposés comme des sortes de rois, mais des rois assez angoissants et imprévisibles. Mais il y avait quelque chose, oui, c'est comme si je vois aussi une ambiance de chaos. Il y avait quelque chose qui a changé, qui s'est modifié et que ce n'est plus possible. Après, c'est chaos. Je ne sais pas si c'était un chaos climatique ou un chaos, Une éruption, volcanique ou un truc comme ça, un quelque volcan qui chose où explose? il y avait un gros chaos et après, c'était plus D'accord. vraiment possible de vivre, de continuer à préserver, à leur créer tout ce dispositif pour qu'ils puissent continuer comme ça. OK. Et avant qu'ils disparaissent, est-ce que ces géants avaient créé une civilisation? Est-ce qu'ils étaient organisés? J'ai l'impression que oui, et c'était très organisé. C'était beaucoup organisé autour de leur survie et confort en quelque sorte. D'accord. Ouais, j'ai la même chose et je vois que c'est pour ça le côté, ben, c'est un peu le rire jaune de ah, on est content qu'ils soient là parce que ben ils apportent quelque chose de fastueux, mais en même temps, tu sais que le revers il peut être violent. Et je voyais je voyais pas la population humaine disparaître en même temps, mais comme pas longtemps après, et effectivement, un cataclysme, quelque chose comme ça. D'accord. Et l'attaque, ça me remet aux hommes préhistoriques. OK. Tu vois, c'est comme si du coup, c'est rayé de la carte et tac, il n'y a plus que on revient sur OK. le Ah normal. météorite ou explosion d'un volcan ou un truc comme ça? Qui Euh, aurait
exterminé tout le monde? Enfin, rendu l'air irrespirable? C'est quelque chose avec la terre. La Terre, pareil, oui, je vois comme si la Terre avait bougé. Ouais. D'accord. Tremblement de terre? Bah, en partie, c'est sûr qu'il y a ça. C'est comme si, suite à quelque chose où la Terre a bougé, il y a les plaques tectoniques qui se sont comme déchirées. Alors, et il y a certains, enfin, il y a eu le changement de certaines choses, même continents. Tu me dis continents différents. Ça, l'image de la Terre, c'est un petit peu, ça a changé. C'est transformé, je peux dire. OK. Et donc les géants n'ont jamais existé dans notre époque? Dans le monde contemporain, on va dire. Bah, c'est comme s'il y avait un autre plan et il est pas très séparé de. Enfin, c'est pas simple à expliquer. C'est pas ensemble et c'est pas séparé. Voilà, donc débrouille-toi. OK. Tu vois, c'est pas dans notre passé, mais c'est pas dans notre passé. Eh ben, on va creuser justement. Ils viennent d'où ces géants? Bon, c'est loin. Première info, c'est loin. Extérieur de la Terre? Ah oui. Un nom de planète? J'ai l'impression que c'est tellement loin que c'est comme si tu vois, je remonte le fil, je remonte le fil, je remonte le fil, et en fait, c'est comme si c'était presque, je sais pas, presque un autre univers ou. OK. Voilà. Tu vois, ils ont l'air vieux et archaïques comme ça. Enfin, là, ceux que j'observe, ils sont vieux et archaïques. Voilà. Et Ils sont arrivés comment? Moi, ça me parle tout le temps d'une substance. J'ai l'impression que dans ce temple, il y avait une substance qui leur permettait de vivre, de survivre. Et que tu as dit, ils sont arrivés comment? Et ça m'a dit aussi substance. Bon, substance. C'est comme s'il y a une substance qui l'a fait vivre. Et je la cherchais, cette substance, et ils ont trouvé sur Terre éventuellement une sorte de dispositif pour en avoir, mais d'une manière un peu artificielle. Tu vois, si tu es dans un temple à une hauteur et que c'est, par exemple, à cette hauteur, il y a cette substance qui est diffusée, bah, tu peux respirer, mais sinon, tu peux pas. Enfin, un truc comme ça. D'accord. C'est comme s'ils cherchaient cette substance. Mais je ne vois pas exactement la composition de la substance. Ça me dit substance. Substance créée par la Terre? Non, non, c'était quelque chose qui était justement, c'était quelque chose qui était un peu très particulier et qui pouvait créer, recréer ou absorber dans ce genre de, de temple pour pouvoir vivre, mais quand ils sortaient, ça allait pas aussi bien que ça. Et ils ont cherché. Pourquoi ils ont cherché sur Terre? Ils ont cherché, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils l'ont perdu, ils les ont cherchés. Comme s'ils étaient en, je sais pas, en extinction quelque part. Ouais. Et il Et avait donc besoin de retrouver la substance. ce seraient des explorateurs qui seraient venus sur Terre pour essayer de retrouver cette substance pour aller sauver leur peuple? Au début, peut-être qu'il avait une idée de les sauver, mais après, ils sont restés parce qu'ils ont trouvé un certain accès à ça. D'accord. Ça n'a pas l'air très. C'est quelque chose. J'arrive pas à comprendre la nature de la substance, entre guillemets. D'accord. C'est quoi, une substance organique?
J'arrive pas à comprendre comment ça se crée, mais en tout cas, ça se crée vers les auteurs de ces temples. C'était accessible. OK. Est-ce qu'il y a d'autres peuplades ou animaux qui ont besoin de cette substance ou qui créent cette substance? C'est comme si oui, mais c'était pas sur notre planète. D'accord. C'est comme si eux, ils étaient comme une sorte des réfugiés de quelque part, ou les perdus de quelque part qui sont retrouvés dans l'espace. Ils avaient besoin de retrouver ça pour continuer, pour survivre. C'est comme, imagine, toi, tu vas sur une île, tu te retrouves sur une île déserte, tu as besoin de certaines choses pour survivre, bah, tu crées autour de ça tout ton royaume, et il y a les peuples autochtones qui sont à ton service, et puis tu fonctionnes comme ça, mais en fait, tu es une sorte de réfugié, t'es une sorte d'arriver de nulle part pour eux, en quelque sorte, mais tu te présentes, par exemple, comme un roi. OK. Et il te sert, mais c'est quelque chose comme ça, comme structure qui s'est créée. Moi, Et j'avais comme tu es plus grand qu'eux, parce qu'eux, par exemple, ils ont 1,20 m et toi, tu as 2,10 m, Mmh. ils te reconnaissent comme roi. C'est marrant, c'est marrant. mais moi, j'avais la sensation que comme ils sont pas, enfin, je disais qu'ils sont venus de très très loin, mais c'est comme s'ils sont pas venus de très très loin pour aller spécifiquement sur la Terre. C'est que c'est plutôt une opportunité parmi d'autres. Et ça fait un peu, tu vois, parce que je vois ils sont venus comme un groupe, et ça fait un peu meute indomptée comme ça, qui baroudeur un peu, je sais pas comment expliquer. Et puis tu vois là l'image que j'ai, c'est, tu vois, un groupe de jeunes qui arriveraient dans un café, ils parlent fort, ils sont habillés d'une façon très extravagante, et ils vont s'asseoir, et ils prennent toute la place, ils attirent toute l'attention, et ils jouent Mmh. de ça. Je ressens ça comme énergie. OK. Et, Mmh. et puis Énergie des voilà, colonisateurs, ouais, ouais. Et puis je m'impose. tout est là pour me servir, Ouais, en fait, tu vois. Et alors moi, j'avais pas à la base cette idée de substance. ouais, À chaque fois que vous avez dit le mot substance, moi, je voyais un liquide bleu vif. d'accord. Voilà. Mais bon, après, c'est venu après que vous en parliez. Moi, j'avais pas cette info-là à la base, donc peut-être à prendre avec des pincettes. OK. Voilà, à chaque fois, je voyais un liquide bleu vif, et il a l'air assez vivant. Ça a l'air, c'est bizarre à dire, mais ça a l'air plus vivant que de l'eau, par exemple. D'accord. Ça a une conscience? Il est lumineux un peu, tu vois. C'est une conscience. Euh, euh, Conscience, ça dépend. Pas tout à fait. Mais c'est très vivant. Est-ce que c'est un rapport avec les dragons? Alors moi, je voyais en fait, ces géants-là, je les voyais comme des dragons ailés. D'accord. Et très, très mastoc comme ça, tu vois, pas dans la subtilité ou la finesse, un truc. Ouais, moi, c'est comme ça que je les voyais. OK. Alors dans une enquête qui n'a pas été diffusée sur les dragons, on nous a dit qu'il y avait certains dragons qui créaient une substance justement. Est-ce que c'est cette substance? Ben, en tout cas, oui, si je demande s'ils peuvent la créer, ça me dit oui. D'accord. Mais les conditions, elles sont très limitées pour pouvoir créer ça.
Tu vois, c'est comme s'il faut des conditions très spéciales. Mmh. Oui, on avait vu que c'était que certaines femelles qui étaient prévues pour ça et que c'était vraiment protégé et que les humains avaient aussi, justement, fait une guerre contre les dragons pour leur voler cette substance. OK. Bah, tout à l'heure, je sentais une envie de rébellion parce qu'il y avait comme le sentiment de, ben, un peu, excuse-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises de est-ce qu'on attend, qu'un jour il soit mal luné et se faire, cramer? Ou est-ce que, on tente notre chance, le tout pour le tout et j'ai l'impression que finalement, c'est comme si là, tu vois, j'ai l'impression d'être dans une population, il y a d'autres, Mmh. humains, je suis une femme et j'ai l'impression que, finalement, on n'a pas eu à aller jusqu'à les confronter. Bon, déjà, on avait très peur de le faire parce que, ben, on savait qu'il y aurait des pertes Mmh. et en même temps, bah, en fait, c'est comme si, quelque chose s'en était occupé d'eux. En fait, ils ont comme un talon d'Achille, tu vois? Et qu'on connaissait pas et puis que finalement, on a été, débarrassés d'eux, sans avoir à se confronter. Et tu toujours à la même époque, préhistoire? Ouais, mais je suis pas avec des hommes préhistoriques, tu vois? Tu vois, ça me dit oui pour préhistoire, mais Oui, autour de moi, il y a pas d'hommes préhistoriques. C'est une civilisation et je sens que j'ai une conscience évoluée, tu vois? Une d'accord, intelligence déjà, évoluée, quoi. Parce que j'ai OK. conscience de moi, j'ai conscience de la communauté, j'ai conscience qu'il y a des bâtiments, tu vois? Et c'est des choses que je comprends, tu vois? C'est pas genre, je vois un OK. bâtiment et je comprends pas ce que c'est. Donc il y a une cohabitation qui s'est faite, Ouais. même si on était à leur service quelque part. Et c'est pour ça que tous les bâtiments ont des tailles gigantesques? Il y a plein de bâtiments que l'on découvre au niveau, archéologique, qui ont des tailles immenses. Ouais, mais là, je vois que le truc qui a fait trembler la terre, ça a beaucoup détruit, hein. J'ai l'impression qu'on pourrait pas s'imaginer presque, ah ouais, c'est très grand, quoi. Très grand. Et c'est ça aussi qui, tu vois, bah, c'est un petit peu comme on parlait, tu sais, d'avoir un travail qui rapporte et puis qui te donne une situation, qui te donne tout ça. Bah, là, quelque part, quand je regarde les bâtiments, Mmh. c'est bizarre, c'est des bâtiments, c'est pas des pyramides, mais par contre, ça fait quand même des pointes. Je crois que j'ai jamais vu des bâtiments comme ça. Et, et en fait, tu vois, tu sens que, en fait, ton envie de rébellion, elle est un peu freinée par le fait qu'il y a une forme de richesse, de, tu sens que ça peut t'amener à plus de connaissances, à plus de, tu vois, en fait, il y a l'envie d'aller grappiller leur savoir et tout ça. Donc c'est ça Mmh. qui fait que ben, tu veux te révolter, mais en même temps, ah, il y a l'attrait de ce qu'ils sont capables de faire mais du coup, ça t'endort un peu. D'accord. Donc plutôt de se rebeller, ils auraient voulu, coopérer justement pour apprendre, mutuellement l'un de l'autre? Bah, ça dépend lesquels, en fait, tu vois. J'ai D'accord. l'impression que tout le monde en fait, il y a pas tout le monde n'arrive pas à se mettre d'accord dans la communauté là, dont je parle, sur, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que, tu vois, il y a l'histoire de souveraineté, en fait, mais en Mmh. fait, on est à leur merci, oui, mais ils nous apportent quelque chose mais il y a un mais, tu sais, qui fait que c'est un peu amer. Ça m'a dit comme aujourd'hui. C'est marrant. C'est comme si aujourd'hui Ouais, aussi c'est vrai. on a l'accès à des technologies, des trucs, des machins, mais en même temps, les personnes qui pourraient nous les ramener, elles ne sont pas ultra bienveillantes envers nous, Ouais. Ouais, tu pour le sens dire qu'on a mis un peu à ainsi, d'une l'envers le manière, petit cachet. Et ben voilà. justement, vu que tu me lances dans le sujet, eh ben, donne-moi une technologie qu'on pourrait avoir. De quoi? Donne-moi une technologie qu'on pourrait avoir. Ah.
Et j'ai l'impression que ces systèmes des géants qui ont l'accès à des choses, bah, c'est comme s'il a été reproduit, pas physiquement, hein, mais d'une manière géant au niveau statut, posture, respect de la société. Dans le monde d'aujourd'hui, Alors moi, j'ai vu c'est mon côté infirmière, ça. J'ai vu une table et un homme dessus qui a la jambe coupée au niveau du genou Ouais. et ça reconstruit la jambe. Et ça a l'air d'être banal à faire, mais alors banal, hein. C'est Tu feras demain comme dans un ton pansement, service. quoi. Et voilà, c'est vraiment. Ils avaient des pouvoirs particuliers, ces géants? Un pouvoir entre guillemets ou capacité ou? Je sais pas comment ça s'appelle quand tu peux influencer l'état psychique d'une foule, en fait. D'accord. Tu vois. Tu peux, même sans parler, inspirer un climat. Ça, c'était. Donc par télépathie, ils inspiraient un climat, Ouais. Et d'accord. puis, c'est malaisant parce que tu sens que c'est comme un vent désagréable qui vient gagner une foule, par exemple. Tu vois, là, je me vois dans une foule. Et Ouais. tout d'un coup, en fait, c'est ça qui faisait peur parce que tu sens qu'il y a un truc. Et là, ils te mettent mal à l'aise sans avoir rien dit. Et d'un coup, hop, ça s'arrête. Mais tu sens comme un vent d'énergie, de malaisance. Donc ils ont envoyé des vents de frayeur, on va dire. Ouais, et puis ils le font sans. Ça a l'air. Je sais pas comment dire. Ils le font Ils le vraiment font par-dessus la jambe. volontairement? Ah oui, oh, totalement. Totalement volontairement. Et, et ils en jouent, quoi. Ils sentent que les gens sont mal à l'aise et puis ils sont contents parce que comme ça, ils gardent le contrôle. Garde un Genre, tu contrôle. vois, j'ai même pas bougé, j'ai rien dit. Ouais. Et tu Donc sens ils ont la main mise sur le peuple quelque la part. merci, ouais. Et c'est Rien ça qu'avec leur qui pouvoir fait de. qu'il y en OK. a qui se disent ah, ça va pas, quoi. Voilà, on est mal à l'aise. En un claquement de doigts, on n'est pas maître de nous, quoi. Et là, tu es toujours sur les géants de la préhistoire? Ouais. et quand je pense à notre aujourd'hui, on me dit préhistoire. Ça veut dire, on me dit qu'on est Ouais, ouais. tellement limité, ça veut dire qu'on a comme reculé à travers tous les dispositifs qu'on nous met pour nous un peu Mmh. pour faire de la manipulation. Mais c'est comme si nous, on était aussi comme une sorte hypnotisés presque de la même manière qu'à l'époque. C'est comme s'il n'y a rien à part certains Qui a changé, dispositifs, il ouais. n'y a rien c'est fou, quoi. C'est impressionnant. Mmh. Ouais, Ouais, C'est ah pour ça ouais. que je demandais bien, oui. Tu es bien toujours en préhistoire. C'est comme si Je faisais le aujourd'hui même parallèle. préhistoire, tu vois, ça Mmh. fait comme une sorte d'archer. Ça veut dire il y a quelque chose qui se superpose, Mmh qui se mh. reflète. Qui se reproduit. et ça m'a dit qu'en fait, au début, euh, y a- les gens se rendaient pas compte de ça. Tu vois, donc D'accord. au début, il y avait que la fascination et tout ça. Et en fait, c'est comme si, à un moment, les géants ont eux-mêmes, ils ont changé de. Tu vois, c'est comme s'il y a des discordances entre eux. Du coup, il y en a qui deviennent provocants et c'est là qu'ils commencent à user de leur pouvoir et c'est là que ça commence à faire peur. Et OK. j'ai l'impression qu'avant, ça faisait pas ça, tu vois. Avant, ils Si étaient je- pas conscients, il y avait une bonne, Bah ouais, avant, les un communautés, elles bon étaient esprit, on va dire, plus. ouais. Voilà, ouais. Et là, c'est comme s'il y avait eu de la discorde dans ce groupe que je vois et les plus malsains ou ceux qui ont le moins de conscience, dans genre ils pourraient là tuer toute la Mmh. civilisation là, puisqu'ils en ont à faire et ils le feraient presque pour faire enrager les autres là, tu vois, dans leur OK. histoire de discorde. Et c'est ça que les gens ont peur en fait, c'est si ça tourne au vinaigre entre eux,
nous, on est un instrument de pas de pression entre eux, mais tu vois, m'énerve pas, sinon je rase notre village, quoi. Enfin, sinon je Ouais, rase notre je vois bien. civilisation, là, tu vois. Ils ont la main mise sur Ouais. Mais il y en a qui n'ont pas l'intention le petit de, peuple. Ouais. voilà. Mais dans ce groupe de géants, il y en a qui n'ont pas l'intention d'anéantir ou Mhm. de terroriser ou de. En fait, ouais, c'est du win-win, quoi. Donc, bon, il y a win plus que les, que les humains, mais voilà, c'est comme. Ils ont. Ouais, je sais pas, il n'y a pas la même domination. Mais il y en a certains du groupe qui sont. Ouais. Qui sont. Tu sais, ça fait un peu les consanguins comme ça, tu vois. Ok. Tu sais, qui aurait une petite tare, voilà, une tare. Ok. Ouais, Margot, un dernier mot? Alors moi, j'essayais de réfléchir parce que pourquoi? C'est parce qu'il y a cet aspect très pulsionnel, très colérique, il y a quelque chose qui n'est pas juste, c'est comme ça qu'apparaît quelque chose, des technologies, mais qui ne sont pas. Je ne sais pas si ça vient à travers la substance ou quelque chose où ils ont trop de pouvoir par rapport à Est-ce leur que les... conscience. Alors, est-ce que la substance les transforme en êtres malaisants, malfaisants, Non, pardon? mais la substance leur donne accès à certains savoirs, à certaines. Donc c'est une sorte de Euh, drogue alors? c'est comme si ça c'est comme si au niveau émotionnel ils sont assez limités, ils sont assez pulsionnels, mais Mhm. la substance leur donnait accès à comme un champ. Tu vois, comme si je voyais un champ de conscience tout à coup. Très comme si tu pouvais faire le tour des choses, des énergies. C'est comme si ça te donnait tout à coup une sorte d'illumination où tu as D'accord. accès à beaucoup d'infos. Mhm. Alors que toi, en tant qu'être, tu n'y as pas vraiment. C'est comme si ça leur donnait du pouvoir parce qu'ils savaient comment fonctionnaient certaines choses, alors que eux, ils étaient très limités, plutôt pulsionnels. Je vois des êtres pulsionnels qui s'énervent, qui ont des crises, et tout le monde se demande comment ça a tourné finalement. C'est comme donner un grand pouvoir à quelqu'un qui n'a pas Toutes ces le capacités. niveau, les capacités, la maturité pour le Ouais. gérer, et du coup, ça se déchaîne. Ok. Merci à toutes les deux pour cette... Oui, Pauline, pardon. Excuse-moi, j'avais juste une dernière petite info parce que quand tu as parlé de l'intraterre tout à l'heure, ça m'a ramené à une explo que j'avais fait sur la route de Bimini Oui. et Ah, où on a fait j'avais vu ensemble. un géant. Ah bah oui, c'est vrai. Et où j'avais vu un géant justement. Alors là, pour le coup, Ouais. c'était pas du tout angoissé, c'était pas du tout la même vibe. Et effectivement, je le voyais prendre un espèce de toboggan de pierre et rentrer dans la terre. Et donc, ça me dit que on peut faire le lien entre des géants et l'intraterre, mais rien à voir avec ceux qu'on a observés aujourd'hui. Pas Ok. du tout la même énergie. Ok. Voilà. Juste pour, Pas de souci. voilà. Merci beaucoup à toutes les deux Merci. et à la prochaine fois pour une autre enquête. Merci. Au revoir. Merci, à bientôt.